Bonjour à vous les Verseaux, on se retrouve pour avril 2025. Putain, j'ai limite un bug quoi. On va voir dans cette vidéo ce que j'ai pour vous, voilà, déjà au niveau général, puis après sentimental. Comme d'habitude, je fais ces vidéos pour vous aider, pour vous apporter mes éclaircissements. Et donc, vraiment, il faut que ça vous parle, parce que c'est général comme tirage. Donc, vraiment, prenez si ça vous parle. Quand un tirage est fait pour vous, vous le savez, voilà, vous le sentez, c'est évident. Donc, vraiment, je souhaite vous apporter vraiment quelque chose de bon dans cette vidéo. Donc, faites-vous confiance pour identifier si ce tirage est bon pour vous. Si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à regarder vos autres placements astrologiques sur ma chaîne et ou bien tout simplement revenir les mois suivants. Ok. Alors, le signe du Verseau, pour ce mois d'avril, bon, je vais être honnête, j'ai la sensation que vous êtes bloqué. Voilà. Là, vous êtes dans une impasse. Et vous vous dites, bon, comment je vais faire pour me sortir de là? Et c'est très frustrant pour vous parce que vous avez la sensation d'avoir tout essayé, quoi. Vous avez la sensation d'avoir tenté tellement de choses que vous vous dites, mais comment est-ce que je fais pour me sortir de là? Comment est-ce que je fais pour me dépêtrer de cette situation? Et c'est ce qu'on va voir ensemble. Alors, la carte qui vous correspond, c'est le pendu. Donc, on parle d'immobilité et c'est vraiment une arcane que vous êtes en train de traverser. Alors, évidemment, c'est quelque chose de frustrant, le pendu. Je ne vais pas vous dire l'inverse. Le pendu, c'est la vie parce que je rappelle pour ceux qui n'ont peut-être pas l'habitude, que le tarot, c'est du symbole, enfin, c'est du symbolisme, c'est une façon métaphorique de vraiment se connecter aux différentes étapes de la vie. Et on traverse toutes les arcanes, comme on traverse toutes les saisons. Et il y a des arcanes qui des fois sont plus agréables, plus sympathiques. Et le but du jeu, entre guillemets, c'est d'identifier, et c'est pour ça que ces vidéos fonctionnent bien, parce que ça met des mots sur les phases que vous êtes en train de vivre grâce au tarot. Et là, le pendu, c'est une phase de vie où, en gros, la vie vous dit non. Voilà, vous voulez faire quelque chose, la vie fait non. Simplement non. Et c'est incroyablement frustrant parce que vous avez peut-être des projets pro, vous avez des projets de vacances, vous avez des envies peut-être de faire des choses avec votre partenaire ou de rencontrer quelqu'un, même niveau sentimental. Et en fait, voilà, vous essayez de lancer un projet, ça ne marche pas. Voilà, les personnes ne répondent pas ou c'est annulé au dernier moment. Vous faites des rencontres, finalement, il n'y a rien qui marche. Vous tombez que sur des personnes avec qui vous n'êtes pas du tout compatible. En fait, vous avez la sensation de stagner. Vous dites, mais pourquoi en fait? Et généralement, c'est ça qui est frustrant, c'est pas comme si vous étiez dans une forme d'apathie à ne rien faire. J'ai la sensation, c'est pour ça qu'ici il y a ce battleur, ce magicien qui vous challenge, c'est que en gros vous utilisez des outils, mais ce mois d'avril vous demande de prendre conscience d'autres façons de fonctionner. Parce que le pendu, c'est quoi? Le pendu, c'est la vie qui vous protège. C'est parfois le pendu, c'est, vous savez, vous voulez prendre un avion, et c'est des histoires vraies, hein, des personnes qui devaient prendre un avion et qui, avant de prendre l'avion, impossible de retrouver leurs clés, ou elles tombent dans des bouchons pas possibles, ou alors leurs pneus crèvent, et elles sont là, elles sont vraiment frustrées, elles disent putain, pourquoi ça se passe pas? Et du coup, je manque le truc, et en fait, eh bien malheureusement, il y a eu un accident avec le vol qu'ils devaient prendre. Donc, le pendu, c'est une protection parce que la vie, la direction que vous preniez n'était pas celle qui allait vous rendre heureux, heureuse. Et ça, c'est vraiment la différence entre ce qu'on pense qui est bon pour nous et ce qui est vraiment bon pour nous. Regardez peut-être vos relations, vos expériences de vie. Combien de choses vous avez dit, c'est ça que je veux, et finalement, quand vous l'avez eu, eh bien, vous avez dit, ouais, bon, en fait, c'était pas tellement ça que je voulais, hein, que ce soit peut-être des objets, des relations, un travail. Et en fait, là, le pendu, il est là pour vous dire, ok, on va t'éviter, on va t'éviter, je vous le dis comme ça, de faire de la merde. Alors, de la merde, c'est pas que ce que vous allez faire est mauvais, mais c'est juste que c'est pas pour vous, en fait. Donc, on te bloque pour que tu sois capable de trouver une autre direction. C'est pour ça que le pendu, il s'est mis volontairement en fait les pieds attachés à cet arbre et qui va voir la vie différemment. Donc là, vous êtes challengés, les Verseaux, et c'est pas un des challenges les plus simples. Au contraire, c'est très compliqué parce que vous avez toute votre structure mentale, il faut la renverser. Voilà. C'est-à-dire comment vous voyez la vie là, et si ça marche pas, la vie dit ok, en fait,
Là, comment tu perçois la vie par rapport à ce que tu veux, ça ne marche pas. Par exemple, si vous demandez de, comme je vous ai dit, de lancer un projet, de vous renouveler professionnellement, de rencontrer quelqu'un, et bien la façon que vous avez d'aborder les choses ne va pas vous rapprocher de ces choses-là. Donc, en gros, on vous dit, tu as besoin de pivoter. C'est un peu comme quand on demande quelque chose à la vie fait OK. Combien de fois, moi, j'ai demandé des choses à la vie et quand j'ai vu ce que j'ai traversé, oui, j'ai reçu ce que je voulais en fait. Mais parfois, on a besoin de s'aligner avec ces choses-là. Et parfois, ça nous demande de vraiment être bloqué pendant un certain temps pour vraiment identifier ce qui ne va pas. Et là, quelque part, le magicien, c'est celui qui vous rappelle qu'il n'y a rien qui est impossible. Parce que vous, avec le 8 d'épée, vous vous sentez que c'est impossible. Vous avez la sensation que jamais vous pourrez sortir de cette situation. Mais en fait, c'est pas vrai. Le magicien, c'est celui qui nous apprend, c'est Jésus qui dit que on peut même déplacer des montagnes. Le magicien, c'est celui qui a tous les outils, qui peut faire absolument ce qu'il veut. C'est pour ça qu'on le retrouve au début du tarot, parce qu'il est immature, parce qu'il a tous les outils, mais il ne sait pas encore qu'est-ce qu'il va créer. Donc il a tout, et il faut qu'il apprenne à créer avec ces outils-là. Mais il peut tout faire. Et là, ça vous challenge parce que vous avez la sensation que vous ne pouvez pas tout faire, que vous êtes obligé de suivre une voie que vous ne voulez pas. Peut-être temporairement, cette sensation est là, mais croyez-moi que là, si vous acceptez vraiment cette situation et que vous challengez vraiment vos croyances, votre façon de voir le monde, et que vous appliquez les conseils qui sont dans cette vidéo, vous allez vraiment retrouver du contrôle sur votre vie. Et vous direz merci à cette phase de vie, merci aux gens qui vous ont enquiquiné, aux situations qui étaient bloquées, qui n'avançaient pas, tout simplement. Parce que vous direz, ben, au moins, j'ai pu prendre une nouvelle direction. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura un avant et un après. Là, clairement. OK ? Donc, je ne dis pas que je sais mieux ce qu'il faut faire. En tout cas, là, le message est assez évident. J'ai pris 4 cartes d'oracle. Généralement, j'en prends 2 ou 3. Mais là, je dis, allez, vas-y, prends-en 4. On parle de méditation, de laisser être, et on parle du souffle. Donc là, voilà, le message est assez clair. Hein. Si vous ne l'avez pas compris, méditez. Alors, et le pendu, c'est ça. Le pendu, c'est l'être. Le pendu, il n'est pas dans le faire. Le pendu, il est dans l'être. Et quand on médite, on n'essaye pas d'atteindre quelque chose. Parce que la méditation, souvent, on se dit, il faut que j'arrête de penser, il faut que je fasse ça, il faut que je pense à rien. Non, en fait, le principe de la méditation, c'est d'apprendre qu'on est tel qu'on est, quoi. Attendez, j'ai mon vibreur. Excusez-moi. Hop, voilà. On est bien tel qu'on est. Et quand on respire, au début, vous allez contrôler votre respiration, mais quand vous prenez conscience, par exemple, de votre respiration, vous respirez déjà. Si vous prenez conscience des bruits, les bruits ils sont déjà là, mais vous posez simplement votre attention parce que vous êtes dans l'être. Et quand vous êtes dans l'être, vous prenez conscience des pensées. Le but, en fait, de la méditation, c'est pas d'arrêter de penser, parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient que c'est ça, moi y compris. Le but de la méditation, c'est d'être conscient de qu'est-ce qui est en train de se jouer en vous. C'est-à-dire de prendre conscience de vos réactions, d'observer sans juger, de voir, vous avez quelqu'un, vous êtes au supermarché et cette personne met 3 ans. Voilà, vous prenez la queue qui, comme par hasard, c'est encore la plus longue. Et vous dites, voilà, vous observez, vous dites, bon, voilà, j'ai jamais de chance, je prends toujours la mauvaise caisse. Et là, cette personne, elle m'enquiquine, elle prend 3 ans pour remplir son sac. En plus, elle pose 10 milliards de questions. Et moi, j'ai besoin de faire des choses. En fait, la méditation, c'est pas enlever ces choses, c'est voir, tout simplement. Et là, on vous demande de voir quelque chose. C'est pour ça que en conseil, vous avez la reine de coupe. La reine de coupe qui parle d'intuition, d'introversion. Sa coupe est fermée. Elle va à l'intérieur d'elle-même. Elle plonge en elle-même, en fait. Elle va à la rencontre de ses émotions. Et avec cet as d'épée, on vous parle d'une prise de conscience. Tant que vous n'aurez pas évolué mentalement, c'est-à-dire tant que vous n'aurez pas fait pivoter vos croyances, vous ne pourrez pas avancer. Et une façon, c'est bien de répéter des affirmations. Moi, je le fais, ça a très bien marché et tout. Mais ce qui est important aussi, et ça, vous le retrouverez beaucoup dans des pratiques spirituelles, c'est de vraiment prendre du recul avec ce qui se passe en vous. C'est pour ça que les thérapeutes, les psychologues vont rarement vous dire de dire je suis en colère, mais plutôt ils vont vous dire dites là je ressens de la colère. Parce que, un peu comme quand vous allez au cinéma et que vous vous mettez à fond dans le film et que vous regardez, vous oubliez parfois que vous êtes là en train de regarder, ben la méditation c'est pareil, prendre conscience qu'il y a un film, il y a la vie qui se passe et en même temps il y a un observateur qui est là.
Et en fait, tant que vous n'êtes pas connecté à cet observateur, vous allez être constamment identifié à ce qui se passe dans le film. Sauf que ce qui se passe dans le film, vous rejouez des schémas, et vous rejouez des choses qui finalement vous rendent malheureux. Par exemple, si vous avez vécu une trahison, eh ben vous allez garder cette trahison en vous et inconsciemment, ça va se rejouer. Donc, vous allez attirer des situations qui vont faire revivre cette trahison jusqu'à que vous preniez de la hauteur, que vous observiez et que dans certaines situations, vous soyez capable de faire la différence entre vous qui projetez le fait d'être potentiellement trahi et que quelqu'un ne vous a peut-être pas trahi, mais que vous l'avez perçu. Et quand bien même cette personne vous aurait trahi, peut-être que ce n'est pas si grave parce que cette situation peut vous aider à vous détacher de quelque chose qui vous fait souffrir. Parce que là, on sent que vous êtes keblo, comme on dirait. Et là, dans les cartes, je ne vais pas vous mentir, 7 de denier, 5 de denier, 4 de coupe, on voit que c'est ce que je vous ai dit. Vous voulez faire des choses et ça ne fonctionne pas. Même avec le 4 de coupe, eh bien, vous avez des difficultés à trouver le 4 de coupe, ce qui vous motive réellement. C'est pour ça qu'on a la reine de coupe. La reine de coupe, elle est à l'écoute de ses émotions. Et j'ai la sensation que vous n'êtes plus à l'écoute de qui vous êtes. J'ai la sensation que vous faisiez des choses peut-être pour les autres, vous faisiez des choses peut-être en autopilote. Et la vie, en fait, là, elle vous a mis une grosse claque pour dire maintenant, allez, on s'assoit, on prend le temps de voir. Après, t'inquiète pas, tu vas pouvoir te relever, tu vas pouvoir reprendre, si tu en as envie, ton rythme d'avant. Mais la vie, quelque part, elle vous sourit et elle vous dit, mais je pense que tu n'iras pas là où tu avais prévu d'aller. Tu iras ailleurs parce qu'il y a quelque chose de meilleur pour toi qui t'attend. Donc pour moi, c'est un véritable cadeau. Donc même si avec ce pendu, vous avez peut-être de la grosse fatigue, un burn-out, ou vous avez le sentiment de ne pas pouvoir bouger, que financièrement, vous ne pouvez peut-être pas faire ce que vous avez envie de faire, voyez-le comme quelque chose qui vous met au clair avec vous-même. D'accord? Et que la vie ne fait pas ça pour vous punir. Elle fait ça, pour moi, elle va toujours dans votre but. Elle va toujours dans votre sens. La vie est très très bien faite. En tout cas, moi, je n'arrive plus à parler. Donc après, qu'est-ce que vous voyez? On a le soleil avec la reine d'épée. Donc on voit petit à petit, à travers le mois, que vous allez prendre du recul sur les choses et que votre joie de vivre, votre gaieté, votre entrain va revenir. Pourquoi? Parce que vous prenez du recul. D'accord? Donc on voit que c'est temporaire. Et aussi, ce que j'ai beaucoup remarqué avec vous, le signe des Verseaux, c'est que vous êtes un signe d'air, vous êtes un signe fixe. Et en même temps, vous êtes un signe très avant-gardiste, le signe des inventeurs, je vous le répète quasiment dans toutes les vidéos. Donc, vous avez souvent cette capacité à prendre de la hauteur, chose que je trouve très très positive. Donc, pour moi, là, 5 d'épée, 4 de denier avec le 6 d'épée, eh bien, vous allez décider peut-être de tourner la page, peut-être que vous allez re-rencontrer certaines émotions, certaines personnes pour mieux vous en détacher. D'accord? On voit une transition, le 5 d'épée, de vraiment accepter, vous dire, ce qui s'est passé, c'est passé. Voilà. Pour moi, j'ai la sensation que vous répétiez un peu comme une marionnette des schémas, des vieux schémas. Et que là, c'est vraiment pour votre bien, quoi. En même temps, on a cette carte, et ça vient avec le roi de coupe, on a la carte pardonne à ton passé, avec le chiffre 6 qui est triplé. D'accord? Donc de pardonner à votre passé, de pardonner ce que vous avez fait, ce que vous n'êtes pas arrivé à faire, parce qu'à un moment donné, quand on est toujours... Je me posais toujours la question quand j'étais petit, je me disais, mais comment pourquoi les personnes jeunes semblent plus heureuses que les personnes âgées? Et petit à petit, je commençais à comprendre un peu pourquoi, en tout cas, je ne dis pas que c'est la raison, mais je pense que quand on est petit, on n'a peut-être pas autant de vécu, ou on n'a pas l'ego, on vit quoi. Voilà, on est dans l'être, on n'est pas dans le faire, on n'essaie pas d'être quelqu'un, on est qui on est généralement. Et, en fait, quand on grandit, je pense qu'à force de grandir, comme la vie, c'est le noir et le blanc, la dualité, et l'être, le faire, le noir, le blanc, comme je vous ai dit, le silence avec le bruit, la lumière et l'ombre, etc. Eh bien, on vit des expériences qui nous marquent et on n'arrive pas en fait à quelque part à avoir au-delà. Elles nous conditionnent. On se dit, voilà, on m'a trahi, je reprends l'exemple, on m'a trahi, ça devient une identité plutôt que de voir que c'est quelque chose qu'on a expérimenté. Et c'est ça que j'essaye de vous dire. Vous n'êtes pas vos blessures, vous n'êtes pas vos pensées, vous n'êtes pas vos émotions, mais vous êtes la personne qui les expérimente. Et ça ne veut pas dire que ça va rendre les choses plus simples, mais au moins ça vous donnera la possibilité de sortir de ce 8 d'épée.
Parce que dans le 8 d'épée, on a vraiment la sensation qu'on ne peut rien faire, comme je vous ai dit. Mais dans le 8 d'épée, la leçon de ce 8 d'épée, c'est qu'en fait, c'est nous-mêmes qui nous mettons en fait dans ce 8 d'épée. C'est nous-mêmes avec nos croyances, avec nos pensées limitantes en fait, qui nous mettons dans cette situation. Et si on s'y est mis, on peut en sortir en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, c'est un mois qui va être compliqué. Et si ça vous parle énormément ce que je vous dis, méditez. D'accord? Méditez. Prenez du temps, pas besoin de faire 1 heure de méditation ou faire 40 minutes de méditation. Posez-vous. Et surtout, euh, n'écoutez pas votre mental qui dit «Oh, j'ai déjà essayé, ça ne marche pas». En fait, ne voyez pas la méditation comme quelque chose où vous devez atteindre un certain objectif. Le but, c'est de développer de la pleine conscience. Le but, c'est de développer de la curiosité. De ne pas vous dire «Oh là là, ça fait chier, pourquoi j'arrive pas à dormir?» Mais si vous ne dormez pas, il y a une raison. Si vous avez des insomnies, il y a une raison. Et plutôt que d'essayer de vous débarrasser de l'insomnie, de vous poser, revenir à votre respiration et dire ok, qu'est-ce qui est en train de se passer en moi? Qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Quelles sont les pensées qui me traversent? Quelles sont les émotions qui me viennent? Et en fait, avec ça, on commence à prendre du recul et ça ne se fait pas instantanément. C'est pour ça que c'est une pratique en fait. Et en le faisant petit à petit, on commence à être moins dans le faire et plus dans l'être. Les choses, on les vibre, on les incarne plutôt que essayer d'être quelqu'un d'autre. Et ça permet petit à petit de prendre conscience qu'on n'est pas le film ou le personnage dans le film, mais qu'on est là, on est sur Terre, et que comme le magicien, eh bien, vous avez des expériences, vous avez des envies, vous avez des projets, mais ces choses-là ne vous définissent pas. J'ai vraiment la sensation avec le pendu que peut-être certains d'entre vous, vous cherchiez à de la reconnaissance, cherchiez à avoir peut-être beaucoup d'argent pour prouver quelque chose, ou prouver à vos ex-partenaires qu'ils ont fait une erreur de partir, ou... Et en fait, tout ça, ce n'était pas vraiment vous. Voilà. Et on essaye de vous faire voir qu'il y a un autre chemin, une autre façon d'aborder votre vie. Et je ne sais pas lequel ça va être, mais en tout cas, on vous invite à le voir. D'accord? Donc, n'hésitez surtout pas à partager vos ressentis, à partager vos frustrations. Ce tirage, et je le sens, est très important pour vous. Sachez que c'est pas parce que vous êtes bloqué maintenant que vous serez bloqué toujours, et c'est pas parce que vous êtes une mauvaise personne que vous êtes trouvé dans cette situation, c'est que vous êtes humain, et à partir du moment où vous êtes humain, vous vivez toutes les arcanes du tarot. Voilà, moi ce que je vais faire, c'est que je vais passer à votre tirage sentimental. Je vais voir à ce niveau-là qu'est-ce que je vois. Et puis, comme toujours, si ça vous intéresse, il y a mes guides gratuits sur le tarot et l'astrologie qui sont disponibles dans la description. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez aller le voir. Allez, on va faire un tour sur votre tirage sentimental. Alors, les Verseaux, au niveau de votre tirage sentimental, on est aussi dans les énergies du mois. Je pense sincèrement, je ne connais pas, là, je n'ai pas regardé pour vous ce qui se passerait pour le mois d'avril, mais on sent quand même que ce que vous vivez, il y a vraiment des prises de conscience, quoi. Il y a des prises de conscience tant sur le plan général, là, ce que j'ai vu, et là, au niveau sentimental, on a des choses où ça bouge, quoi. Voilà, ça bouge. Alors, je vais vous le dire franc jeu, hein, comme vous savez, je ne suis pas là pour vous apporter ce que vous voulez, mais vraiment ce que moi je perçois. Voilà, même si des fois ça peut être difficile. Euh, de but en blanc, je pense que vous êtes avec quelqu'un, vous êtes juste pas bien, quoi. Voilà. Vous n'êtes pas bien avec cette personne. Je vais vraiment rester dans le cadre sentimental pour que ce soit plus simple, mais vous pouvez peut-être l'aborder aussi sur le plan peut-être d'un membre de famille ou peut-être un enfant, je ne sais pas. Et quoi qu'il en soit, là, la carte que vous avez, c'est le diable. Ce que vous voulez, on a le 10 de denier avec le 10 d'épée. Donc là, pour moi, il y a vraiment... vous êtes engagé avec quelqu'un. Et ce qui est compliqué par rapport à cette relation, c'est que vous avez vraiment peur de partir parce que vous avez peur de comment ça va se passer. Vous avez tellement l'habitude de fonctionner de manière peut-être codépendante ou dans la peur, d'où le diable en fait, eh bien, vous oubliez que vous pourriez fonctionner sans. C'est un peu comme si quelqu'un a une béquille pendant des mois et qu'il oublie qu'en fait, on peut marcher sans béquille, quoi. Parce que sur la carte du diable, on est enchaîné, on n'est pas libre, on ne fait pas ce qu'on veut. Et le 10 de denier, c'est les peurs, les craintes au niveau financier. Vous avez envie, pour moi, de déménager, vous avez vraiment envie de vous séparer de cette personne, on le voit avec le 10 d'épée, parce que, voilà, je vais être franc jeu encore une fois, parce que je pense que vous en avez besoin. La personne en face, pour moi, c'est compliqué, quoi.
valet de coupe avec le 5 de denier au niveau de ses intentions, moi, ça me fait plus penser à une personne qui a plus besoin de vous que l'inverse. Et ce qui est intéressant, c'est peut-être que vous êtes dans des échanges pas forcément sains. Peut-être que cette personne, elle assure financièrement, mais de son côté, peut-être qu'émotionnellement, ou s'occuper des choses à la maison, ou s'occuper des enfants, cette personne ne comprend pas. Donc en fait, c'est un peu comme si vous acceptez d'avoir beaucoup d'argent, mais quelque part de souffrir parce que la personne ne comprend pas beaucoup de choses. Ou alors inversement, c'est vous qui assurez financièrement, et l'autre personne vous apporte peut-être d'autres choses, mais ça vous saoule en fait de toujours devoir subvenir aux besoins financiers de cette personne. Là, on est clairement dans une relation codépendante. Voilà. Pour moi, on n'est pas dans une relation qui est épanouissante. Et même quand on voit le challenge ici, c'est costaud. Je ne vais pas vous inventer. C'est comme des fois, je vois des cartes. Je regarde, ça fait longtemps que j'ai pas vu ça parce que je regarde plus trop de tirages moi sur Internet. Je fais les miens et puis basta. Des fois, je vois des cartes, je vois la maison Dieu, le diable, le 3 d'épée. Et là, les personnes disent oui, mais cette personne, elle vous aime, elle a envie d'être avec vous. Je suis en mode, bon, ok, effectivement, on a toujours une notion d'intuition, mais c'est vrai que généralement, certaines cartes ont des messages beaucoup plus durs, beaucoup plus costauds, voilà, pour moi, euh, je peux pas ne pas voir cette tour en challenge qui, pour moi, symbolise que vous vivez très probablement avec cette personne et qu'à un moment donné, soit cette personne euh, elle a besoin de partir, mais en tout cas, vous croyez, en tout cas, c'est ça vraiment le plus important, vous pensez que vous ne pourrez pas fonctionner sans cette personne. Et c'est pas vrai, parce qu'on a la carte du buffalo, et qui vous dit que l'univers qui est abondant va toujours vous apporter les choses au moment où vous en avez besoin, d'accord? Et on a aussi ce petit animal, je ne pourrais pas vous traduire, je me souviens plus en plus du nom en français, qui vous dit qu'il est temps de lâcher prise. Let go, je trouve que c'est en anglais, let go, il y a cette notion de tourner la page aussi. Alors que let go, ça peut être aussi plutôt, si on traduit par lâcher prise, c'est pas vraiment le mot le plus adapté, je trouve. Donc là, on voit ces personnes, ben, la foudre éclate et en même temps, ces personnes, ben, elles sont éjectées de la maison. Donc là, je vais être honnête avec vous, peu importe comment vous essayez d'effectuer cette transition, la transition va être compliquée. Voilà. Vous essayez peut-être que ce soit dans le plus d'harmonie, le plus de douceur. Non. Voilà, ça va. Vous allez perdre pied, vous allez perdre un certain ancrage, vous allez avoir la sensation que le monde s'écroule. Mais en fait, pour moi, vous allez vous reconstruire sans souci, en fait. Vraiment, hein. Même si vous avez peut-être une situation qui financièrement est peut-être compliquée et vous dites mais comment je ferai? En fait, il faut voir ça, c'est que c'est pas tellement l'argent, parce que l'argent c'est de l'énergie. Et tout est énergie dans l'univers. Donc, cette personne vous prend tellement d'énergie que cette énergie, vous ne l'avez pas en fait pour d'autres projets. Vous ne pouvez pas donner cette énergie à d'autres endroits. Donc, en gros, quitter cette personne, partir, vous en aller, ça va vous redonner de l'énergie pour vous reconstruire en fait. D'accord, hein? Même au niveau du conseil, on vous parle de 2 de coupe avec le 8 de coupe. Pour moi, il n'y a, y a plus ces sentiments, il n'y a plus cet amour. Et je pense sincèrement que peut-être vous êtes juste colocataire ou alors vous avez oublié qu'est-ce que c'est que de vraiment avoir une relation donnant-donnant. Le 2 de coupe, c'est on fait 50% du chemin. Pour moi, ça me fait penser peut-être les relations, vous savez, où on habite juste ensemble parce que c'est pratique. Mais en fait, il n'y a pas de connexion au niveau du cœur, quoi. Donc, le 8 de coupe, même ici en conseil, vous invite grandement à voir que de toute façon, c'est vide. Voilà, c'est vide. Je me parle en rigolant, mais c'est vide. C'est vide, il n'y a rien. Il n'y a rien. Les coupes, c'est vide, il n'y a rien. Et je pense que, mis à part peut-être les finances ou le côté pratique, il n'y a rien d'autre. Donc, c'est vide. Donc, de toute façon, cette situation n'a aucun espoir. Voilà. Et je pense que vous le savez très bien. Et c'est même là, parce que je ne vais pas autant me positionner généralement vis-à-vis de tirage, je suis plutôt nuancé parce qu'il y a des choses qui m'échappent. Mais là, je vais être honnête, quand je vois des cartes comme ça, quand je vois mon feeling, je me dis, bon, c'est juste, la relation ça pourra jamais être épanouissant avec cette personne parce que vous n'avez pas les mêmes valeurs, vous n'avez pas les mêmes envies et que votre lien, pour moi, en tout cas maintenant, il est basé sur de la codépendance. Voilà. Et vous recherchez autre chose et vous avez le droit, hein, les Verseaux, de vouloir autre chose. D'accord? Donc ça va peut-être être compliqué, mais là, ce qu'on voit, le valet de denier, le mât, le monde, avec le 7 de denier, le 4 d'épée,
On a la reine de denier aussi. Pour moi, clairement, il y a un nouveau départ qui vous attend. Et c'est pas pour descendre l'autre personne, parce que pour moi, je pense que tout le monde fait de son mieux. Il n'y a pas des meilleures personnes sur le monde, on fait tous de son mieux. Et si on était vraiment à la place des personnes, comment est-ce qu'on on agirait? Je sais pas, mais quoi qu'il en soit, vous allez prendre votre temps pour réfléchir à ça, mais à un moment donné, reine de denier, la mort, l'arcane sans nom, avec le 6 d'épée, vous allez partir. Pour moi, vous allez partir peut-être avec vos enfants, vous allez déménager ou peut-être quitte à revenir chez vos parents ou peut-être aller chez des amis. Pour moi, vous allez vraiment mettre un terme à cette relation. Et surtout, c'est pas du tout quelque chose qui arrive comme ça d'un coup. Hein. C'est pas, voilà, de but en blanc, oh là là, on pourrait penser avec la tour. Hein. C'est plutôt l'effet, l'impact que cette décision va avoir qui est déstabilisant. Mais on n'a pas la rapidité. On a plus eu le sentiment, 7 de denier, 4 d'épée, c'est quelque chose auquel vous réfléchissez depuis des mois, voire peut-être des années. Ça ne va surprendre peut-être que la personne en face parce qu'elle ne comprendra pas, parce que vous lui demandez peut-être des choses qu'elle n'est pas capable de comprendre. Hein. Mais des gens autour de vous, franchement, je suis sûr qu'il y a des gens qui vont dire, ben, quelque part, c'est pas trop tôt, quoi. C'est pas trop tôt, parce qu'à mon avis, je pense que vous êtes déjà allé voir vos parents, ou vos proches, ou vos amis, et pareil, cette relation. Et je dis pas, parfois, c'est compliqué de partager la vie, notre vie, aux autres, parce qu'ils vont des fois avoir un jugement ou un point de vue erroné. Mais parfois aussi, c'est intéressant parce que nos proches ont plus d'objectivité, voient la situation avec plus de détachement que nous-mêmes. Donc, c'est intéressant, leur point de vue. Et c'est vrai que pour moi, c'est des personnes qui voyaient clairement que ça allait arriver. En fait, ça ne va surprendre personne, même pas vous. C'est juste que la tour, ça bouscule. Je pense que s'il n'y avait pas ces peurs financières, s'il n'y avait pas ces peurs financières, vous seriez déjà parti depuis très longtemps. Très très longtemps. D'accord? Donc voilà, pour moi, c'est ça que je vois. Et clairement, euh, derrière toutes ces choses, derrière ces peurs, c'est les peurs de ne pas retrouver quelqu'un, ou les peurs de ne pas y arriver, ou la peur d'être abandonné. Mais pour moi, je vais vous dire quelque chose, c'est le fait de rester dans cette relation qui est plus de l'abandon de soi. Pour moi, c'est quand on ne s'écoute pas, quand on va à l'opposé de nos valeurs, de notre âme, de notre cœur, c'est là en fait que les problèmes commencent à arriver. Par exemple, les maladies. Je ne dis pas que il faut bien mourir de quelque chose, mais généralement, les personnes vous êtes venus en consultation, les personnes qui ont eu des burn-out, qui ont eu des maladies, des cancers, ou voilà, c'est des trucs qui ont commencé avec des maladies plus petites, et c'est des gens qui comprennent, vous me dites souvent, parce que moi aussi j'ai vécu ça, eh bien, les personnes ils disent, ben, en gros, j'étais vraiment pas bien dans ma situation de vie, et ce burn-out, en fait, ou cette maladie m'a vraiment permis de comprendre qu'il y avait quelque chose qui devait changer, en fait. Je pense que vous avez eu la sensation que vous n'avez pas eu le choix. Et là, aujourd'hui, je pense que ce tirage est là pour vous confirmer que vous avez le choix. Parce que ça, vous êtes déjà en train de le savoir. Parce qu'avec le 10 d'épée, ben, c'est la souffrance, cette relation-là. Des fois, je vais vous parler de vous dire pourquoi vous avez vécu ça dans l'effet miroir. Là, j'ai même pas envie de parler de ça. Parce qu'en fait, il n'y a même pas besoin de questionner. Pour moi, cette relation, la leçon de cette relation, c'est que ça doit se terminer. Voilà, et de vous faire confiance. Vous méritez d'être heureux, vous méritez d'être heureux. Je vous souhaite vraiment vous sentir en sécurité, de pouvoir être bien, de pouvoir être bien entouré. Et vous le méritez. Et si vous le pensez, que vous agissez en fonction de ces idéaux, ces valeurs, généralement, la vie, elle répond positivement, en fait. La vie, quand on s'envoie de l'amour, elle nous redonne de l'amour, en fait. Parce que quand on est dans l'amour, ben, on va en donner aux autres, donc on nous en redonne. Et quand on n'est pas bien comme ça, eh ben, généralement, par effet domino, on va pas être très bien. Et c'est là où ça bloque, en fait. Voilà. Donc, je sais pas ce que vous vivez. Sachez que, voilà, pour moi, clairement, ça va pas vous manquer. Je sais que je me suis beaucoup positionné sur ce tirage, mais ça va pas vous manquer. Ça va pas vous manquer. Et vous allez vous dire, mais pourquoi je l'ai pas fait avant, en fait? Ben, vous ne l'avez pas fait avant parce que vous aviez besoin de traverser cette situation jusqu'à son terme. Voilà. Ben, écoutez, moi j'espère vraiment que vous allez pouvoir trouver quelque chose de mieux. J'en suis sûr. Les tirages comme ça, j'en suis persuadé. Hein, et je pense que c'est pas le premier tirage peut-être que vous regardez, ou peut-être que vous avez déjà eu des signes ou des trucs comme ça. Donc
Voilà, moi je vous souhaite en tout cas du meilleur. N'hésitez pas à me partager votre situation, ce que vous êtes en train de vivre. Et je pense même, regardez vous-même dans les commentaires, je pense que vous allez trouver des gens qui vivent des choses semblables aux vôtres. Ça vous réconfortera dans votre décision. Voilà. N'hésitez pas aussi, si ça vous a parlé, à me laisser un pouce, à vous abonner. Ça me permet vraiment de voir que ces vidéos, elles vous parlent. Ça me prend beaucoup de temps chaque mois. Donc merci infiniment de ce geste. Merci d'être là. Merci de me soutenir. Merci pour tout ce que vous m'apportez. Sans vous, je ne serais pas là. Donc merci infiniment. Je vous souhaite plein de belles choses. Prenez soin de vous. Et puis nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. À très vite.